Bonjour, bienvenue dans notre émission Epithète Info. Au programme, la facturation électronique. Et avec moi, deux experts de la question. Jean-Louis Glorian, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'Euro Information Epithète. Jean Saffort, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert comptable et président d'honneur de la Fédération des tiers de confiance du numérique. Pour commencer, Jean-Louis Glorian, ça fait quelques années que la facturation électronique gagne du terrain, notamment dans les relations avec la sphère publique. Expliquez-nous. Oui, c'est le premier pilier de la construction réglementaire de la mise en place de la facture électronique. Ce premier pilier consiste à imposer à tous les acteurs économiques qui travaillent avec les collectivités locales, enfin la sphère publique dans son ensemble, à poster une facture sur un portail qui s'appelle Chorus Pro. Une facture selon les différents formats, mais en tout cas de le poster sur ce portail. Et l'échéancier qui a été mis en place pour réaliser cette bascule, la facture électronique, était étalé du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2020. Donc aujourd'hui, tous les acteurs économiques qui travaillent avec la sphère publique doivent poster leurs factures sur ce portail. Et Jean Saffort, on évoque une généralisation de la facturation électronique. Alors, elle est planifiée pour quand ? Après cette première obligation, où tout le monde maintenant qui facture à la sphère publique doit émettre depuis le 1er janvier 2020, on a une nouvelle obligation qui est prévue dans un calendrier qui irait de 2023 à 2025, des dates à nous fournir bientôt. Et ça a été établi par la loi de finances 2020 qui oblige les entreprises à faire de la facturation électronique dans leurs relations inter-entreprises. Jean-Louis Glorian, du coup, on a quelques années d'expérience. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça s'est passé ? Alors, d'abord, il y a deux façons de se connecter sur le portail Chorus Pro. La première, qui est universelle, c'est de se connecter sur le site internet et de ressaisir sa facture. Donc là, c'est efficace, mais c'est contraignant. Donc du coup, côté Epithète, on a développé une solution avec un connecteur automatique. Donc le client, comme ses autres factures, les saisit sur notre portail. Et ces factures sont postées automatiquement sur le portail. Autre élément intéressant sur le portail Chorus Pro, c'est qu'au fur et à mesure, les statuts d'avancement de la facture, d'instruction de la facture, sont postés. Et donc on peut les récupérer automatiquement et les mettre dans le portail Epithète, permettant à l'abonné de voir quatre principales étapes. La première, c'est que la facture a bien été déposée. La deuxième, c'est que le destinataire l'a bien prise en compte. La troisième, c'est que ce destinataire a donné le bon à payer. Et la quatrième, c'est qu'il a donné instruction au Trésor public de la payer. Et à chacune de ces étapes, qui s'échelonnent dans le temps, on récupère ces informations, élément très très important, justement pour éviter de relancer et de savoir où en est l'instruction de la facture. Jean Saffort, vous évoquiez la généralisation. Alors, j'imagine qu'une norme a été privilégiée. Oui, nécessairement, on ne peut pas généraliser sans mettre en place des normes. Donc l'avantage justement de la facturation du secteur public, à travers l'ordonnance d'application en France qui venait de la mise en application de la directive européenne, cette directive obligeait la mise en place d'une norme au niveau européen en matière d'EDI, et ça avant le 1er février 2018. Donc en France, tous les acteurs se sont regroupés au sein de la FNFE, donc Forum national de la facture électronique et des marchés publics électroniques, voilà, pour constituer avec leurs collègues, leurs homologues européens, cette norme. Cette norme a été publiée en juin 2017, donc maintenant nous avons une norme unique au niveau européen. C'est quand même très important. Bon. Là, ça règle l'EDI, donc ça règle les gros volumes de facturation, plutôt les grandes entreprises et certains secteurs d'activité. Et par contre, pour la petite entreprise, ils ne font pas de EDI, ils n'ont pas de RP. Donc on a besoin de quelque chose d'autre qui soit basé sur du PDF, puisque naturellement, c'est le format que tout le monde échange, clairement. Donc il a été fait entre la France et l'Allemagne une deuxième norme, donc qu'on appelle FactureX. Vous allez en entendre parler beaucoup de ce FactureX. C'est simple, c'est le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire, j'ai mon fichier PDF, normé PDFA, voilà, qui est lisible donc par l'humain, et je vais venir y greffer le fichier XML, le fichier EDI, un extrait du fichier EDI qui va permettre d'être intégré dans la machine pour être lu par la machine. Donc c'est un petit peu le meilleur des deux mondes, et c'est donc la base qui a déjà été intégrée par Chorus Pro, par Epithète également, et c'est cette base-là qui va nous permettre de généraliser beaucoup la facture et qui va être mise en œuvre dans la TPE et la PME dès qu'on ne fait pas d'EDI.
Alors Jean-Louis Glorian, on va justement dans l'univers de la TPE-PME descendre dans l'opérationnel. Comment une entreprise va faire pour facturer électroniquement ? Elle va faire un choix d'une plateforme, bien entendu, Epithet en est un des acteurs, et sur cette plateforme, il va saisir ses dossiers de facture, et automatiquement, ce que nous faisons, c'est d'une part générer le fameux fichier FactureX, et d'autre part, y apposer un scellement sous forme d'un jeton de signature électronique qui lui donne un caractère d'eurodatage. Cette facture va être envoyée directement selon les canaux qui ont été retenus à destination du client. Et l'avantage de cette solution, c'est qu'il n'y a pas de plan de communication à réaliser, puisque la facture reçue peut être soit lue sous le format PDF, comme vient de le dire Jean, soit traitée par les informaticiens dans sa version XML. Et donc, il n'y a pas de plan de communication, il n'y a pas besoin d'annoncer quoi que ce soit, et donc c'est très facilitateur d'une mise en place de la facture électronique sans un grand programme d'annonce auprès de ses clients. Et côté fournisseur, on reçoit sur la plateforme automatiquement par des connecteurs ou par voie d'email la facture, soit dans un format PDF simple ou un format FactureX. Lorsqu'il est en PDF simple, nous y ajoutons l'XML pour encapsuler et nous y ajoutons à nouveau un scellement sous forme de jeton de signature électronique. Ce qui fait que, in fine, il a l'abonné à toutes les informations dont il a besoin et à conserver dans le cadre de sa conservation sur 10 ans. Jean Saffort, on l'a vu, vis-à-vis de la sphère publique, on passe par Chorus Pro, le portail. Est-ce qu'on passera aussi par un portail entre entreprises ? Quel portail ? Comment ça va se passer ? Chorus Pro a été mis en place comme collecteur par la sphère publique, et ça marche. Tous les éditeurs, tout le monde a pris l'habitude de transmettre sur Chorus Pro, donc pourquoi ne pas le réutiliser ? Donc tout naturellement, c'est pas encore écrit, c'est pas certain, l'administration nous le dira en fin d'année, mais c'est quasiment sûr qu'une partie passera par ce collecteur. Vous voyez, ce que je vous rappelle, dans la facture, je vous ai dit qu'il y avait l'émission de la facture en destination des entreprises, et deux, l'obligation de déposer les données de la facture à l'administration fiscale. Et ça, tout naturellement, on est presque certain que ça passera par Chorus Pro, il n'y a pas de problème. Et si je comprends bien, quand même, l'administration fiscale va recevoir toutes les factures en temps réel, on va être sous contrôle, sous surveillance. Et oui, c'est le sens complet de tous les textes d'OCDE, de tous les textes européens. La facture est gérée, tous les textes de la facture sont gérés dans le cadre de la TVA. Ouais. Et aujourd'hui, le plus gros problème, c'est la fraude à la TVA. Donc très clairement, comme l'Italie l'a fait au 1er juillet 2019, la France envisage aussi ce type de mise en place du contrôle de la TVA, c'est-à-dire qu'il y a de fortes chances qu'à terme, la TVA récupérable par une entreprise soit déterminée par l'administration fiscale en fonction des données de facturation qu'elle aura reçues. Plus besoin de déclaration TVA, donc. Voilà, plus besoin de déclaration de TVA. On peut dire aussi contrôle fiscal permanent, on l'appelle comme on veut, mais très clairement, c'est fait avant tout, pour l'administration fiscale, c'est fait avant tout, le premier objectif, c'est la fraude à la TVA. Jean-Louis Glorian, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, en tant qu'Epithet, on a participé à l'expérimentation depuis janvier jusqu'à maintenant, là on vient de terminer, à la fois sous l'angle d'émetteurs de factures à destination des clients, en passant par le portail Chorus Pro, mais également de récepteurs de factures fournisseurs de nos clients qui sont abonnés à la solution. Ce qu'on a retenu, c'est le fait qu'il va falloir se brancher sur Chorus Pro pour la partie fiscale. On a retenu aussi un point important, c'est que logiquement, cette plateforme va gérer l'annuaire. Un annuaire qui va permettre à tous les acteurs de plateforme, notamment, de savoir où adresser une facture qui est à déposer à destination d'un client ou restituer des informations à destination du fournisseur. Cet annuaire est important, il va être structuré par Sirène, Siret, et on va connaître s'il faut l'envoyer par mail, le poster sur un portail, etc. etc. Après, notre espoir ultime, c'est qu'en plus, ce portail permette de faire la transmission de la facture, auquel cas, on aura réglé le problème de l'interopérabilité avec un seul canal d'échange, ce qui sera facilitateur. Maintenant, si ça ne se fait pas, nous garderons la mise en place des canaux bilatéraux que l'on met à plan avec chacune des plateformes de facture électronique.
Jean Saffort, on le sait, hein, vous êtes le partenaire privilégié des petites et moyennes entreprises. Ces entreprises, elles s'appuient sur leur expert comptable pour tout ce qui est gestion et comptabilité. Est-ce que vous allez pouvoir les aider à la fois d'ailleurs dans la mise en place de la facturation électronique, mais aussi peut-être dans l'édition des factures ? Bah oui, dans la pratique, on a pu constater, parce qu'on a une première étape qui était les téléprocédures, hein, qui se sont mis en place. Ça a été généralisé en 2015, donc 100% des entreprises utilisent les téléprocédures. Dans le cadre de cette mise en place, on fera la même chose pour la facture, ça sera pareil, c'est la phase 2, si je puis dire. Bon, certaines entreprises feront elles-mêmes. Le rôle de l'expert comptable va être de les accompagner pour leur expliquer un petit peu tout ce qu'on essaye de s'expliquer là rapidement aujourd'hui, voilà, pour mettre en place tous ces processus. Et très souvent, il y a beaucoup d'entreprises qui ne sauront pas faire elles-mêmes, et l'expert comptable fera pour elles, fera pour ces entreprises la gestion de la facture électronique. Alors, d'ailleurs, on a des textes nouveaux qui sont arrivés. La loi Pacte nous a apporté des textes nouveaux. La loi Pacte de mai 2019 nous a donné possibilité de recevoir de la part de l'entreprise, de mon client, je reçois mandat pour faire en son nom la facture et éventuellement procéder au recouvrement, enfin au paiement et recouvrement ou cession de créance de cette facture. Donc, gérer tout le poste client. Voilà. Donc nous aurons des confrères qui se limiteront à faire la facture, parce qu'on se rend compte quand même, on a des enquêtes récentes dans les TPE, 80% des TPE n'ont pas de logiciel de facturation, mais font l'usage de logiciels bureautiques. Voilà. Donc celles-là, nécessairement, auront besoin d'un coup de main. Donc, à minima, l'expert comptable fera pour cette fonction de création de l'entreprise, et pour d'autres, on fera l'ensemble du cycle de vie de la facture, sa création, sa transmission, son encaissement, son archivage et l'archivage électronique du tout. Alors, ça m'amène à une question simple, Jean-Louis et Glorian. Est-ce que votre solution, elle permet à l'expert comptable de prendre la main sur le dossier client ? Clairement, c'est un élément très important dans les développements que nous avons réalisés. On a créé ce qu'on appelle le point d'entrée unique, expert comptable, qui permet à un expert comptable et à ses collaborateurs, avec une seule connexion, d'accéder à tous les contrats de ses clients qui sont abonnés à notre solution. Et chacun des clients de l'expert comptable va définir avec son expert comptable le contenu de sa lettre de mission, hein, c'est prévu dans le cadre de la lettre de mission, et donc le contenu des actions qu'il devra faire pour son compte et à sa place. Et ça va à minima de la préparation des écritures comptables, qui est la fonction historique des experts comptables, jusqu'à l'ensemble des missions qui sont évoquées par Jean à l'instant, jusqu'à la préparation des encaissements et des décaissements qui font partie des fonctions qui sont délégables par le client auprès de son expert comptable. Voire même, j'imagine, la mobilisation des créances clients. Alors, la mobilisation, on le verra par après, c'est quelque chose qui est plus dans le cadre d'une connexion, non pas avec l'expert comptable, mais avec le facteur ou le banquier. Pour autant, je suis convaincu que l'expert comptable pourra peut-être jouer un rôle vis-à-vis du facteur en donnant un élément de réassurance sur la qualité de la créance née. Et là, il faudra peut-être prévoir quelque chose par lequel l'expert comptable donne une espèce de validation pour financement qui donnera au facteur un élément de réassurance supplémentaire. Dernière question, alors c'est toujours la question qu'on pose quand il y a une nouvelle obligation. La facturation électronique, elle constitue une nouvelle obligation, mais est-ce qu'elle ne constitue pas aussi une formidable opportunité pour les dirigeants d'entreprise ? Jean Saffort. Naturellement. Bon, quand on a une nouvelle obligation, la première chose, on est français, on commence par râler. Normal. Le changement, c'est compliqué. Le changement, c'est compliqué. Bon, ensuite, très rapidement, on regarde quelles sont les opportunités. Bon. En matière de facture, on voit bien qu'on n'a pas parlé que de l'émission de la facture. On a parlé de tout le cycle de vie de la facture, notamment la facture, son financement, son suivi. Et tous ceux qui ont pu travailler avec la sphère publique ont pu voir dans les premières expérimentations que ça améliorait la gestion de leur entreprise. Et bien souvent, ça pouvait aussi raccourcir les délais de paiement. Bon. Donc pour l'entreprise, c'est tout bon. Et par contre, en plus de ces avantages liés purement à la facture, ça donne aussi une démarche générale sur la transition numérique de l'entreprise. Parce qu'on le fait pas à pas. Donc, on commence par les documents qui ont été les plus nombreux. Donc, on a fait les procédures. Après, on a fait les factures. On fera les bulletins de paie électroniques et l'ensemble des documents. Et tout ça va faire un ensemble. On va, pierre par pierre, bâtir ce que j'appelle mon mur de la dématérialisation, où pierre par pierre, on va mettre en place un petit peu cette transition numérique de l'entreprise,
ça ne se fera pas en un seul jour, ça va se faire progressivement, mais c'est un gros gain. Et on a pu voir dans la période de confinement récente que ceux qui avaient pu dématérialiser beaucoup de choses dans l'entreprise s'en sont beaucoup mieux tirés, en matière administrative, bien sûr, en matière administrative. Hein, et donc, voilà, c'est ce monde du numérique, ce 21e siècle qui rentre complètement dans les entreprises aujourd'hui. Jean-Louis Glorian, vous êtes d'accord, ça sera aussi une formidable opportunité pour les entreprises? Oui, j'en suis convaincu, avec 3 piliers qu'il faut absolument garder en mémoire. Le premier, c'est la transparence, c'est-à-dire que dans la relation entre le client et le fournisseur, surtout le client accepte de donner le maximum d'informations au fil de l'eau, de façon à être plus performant et plus productif. Le deuxième, c'est l'interopérabilité. Élément fondamental qui se fera peut-être par un concentrateur ou par voie de connecteur entre les plateformes, mais qui est incontournable si on veut être efficace pour être au service de nos clients respectifs. Et le troisième, c'est la base de la construction d'Epithet, c'est le collaboratif. Et donc, dans un monde numérique, il faut permettre à tous les acteurs qui gravitent autour de la relation client-fournisseur de pouvoir se connecter. On a vu comment les experts comptables vont se connecter pour pouvoir intervenir. On peut avoir des sociétés de recouvrement qui vont avoir besoin de se connecter. On peut avoir aussi des relations entre le client et le fournisseur qui nécessitent un mur d'échange pour gérer les litiges commerciaux de fond, de forme. Tous ces éléments, il faut les mettre en œuvre de façon à permettre aux acteurs d'être efficaces sans être obligés d'être tous sur la même plateforme et donc de pouvoir, à minima, consulter où en sont les dossiers de facture. Jean-Louis Glorian, Jean Saffort, merci pour cet éclairage. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine émission Epithet Info.